Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah bah ça commence bien, j'ai déjà plus de voix. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci de votre fidélité, de votre soutien et de vos abonnements. Merci infiniment pour tout. C'est grâce à vous aussi ma chaîne est encore en vie et si elle se porte bien. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous n'avez pas eu trop chaud pendant vos vacances ni trop froid, que vous avez bien repris le travail ou ceux qui retournent en vacances. Bonne chance avec le temps. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une lecture de cartes, mais j'ai décidé de vous faire découvrir des livres que j'ai trouvés sur Vinted. Le livre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 85 centimes. Et comme il y en a quand même beaucoup, ce matin je vais déjà vous faire une partie et ce soir je vous referai une vidéo pour l'autre partie. Mais je pense que ouais, on va essayer de dispatcher un peu tout ça. Bon, alors déjà on va commencer pour que là la vidéo ne dure pas trop longtemps parce qu'en plus moi j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Donc on va commencer avec les romans et croyez-moi qu'il y en a. Alors le premier roman, je crois que je vous l'avais déjà présenté ou pas, je ne sais plus. C'est le journal intime d'un chat acariâtre, c'est l'intégrale de Frédéric Pouillère et Suzy Loffa. Donc c'est déjà un petit... Puis comme vous pouvez le voir, j'en suis là. Non, attendez. Non, j'en suis pas là. Si, je suis là. Enfin bref, donc voilà pour ce livre. Le deuxième livre que je vous propose, c'est Comment j'ai marié ma mère de Colline Murtagh, Parator aux éditions Iguane. Alors, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, parce que je ne les ai pas encore lus. Donc, pour ne pas me spoiler, n'est-ce pas? Pour l'instant, je ne vous fais pas la lecture. Alors, le prochain livre que je vous présente, d'ailleurs, les trois prochains livres, attendez, je vais déjà commencer par ça. C'est un peu ennuyeux. Chez nous, il fait frais. Il pleut, il y a des nuages, il y a du soleil. D'ailleurs, vous entendez à ma voix que... Voilà. De Samantha Bailey, Les stagiaires. Mes amours... Non, pardon. Mes amis, mes amours, mais encore. De Agathe Hochweg, aux éditions Pocket. Alors bien sûr, je pourrais vous lire les 4e de couverture. Le seul problème, c'est que celui-là, si je pourrais, attendez. Alors, je vais vous présenter les 4e de couverture quand même, si déjà. Je me présente. Je suis un petit chat de 10 mois. Vif, intelligent, beau, facile à vivre et modeste. Après avoir bourlingué de foyer en foyer, je viens d'être recueilli par une famille tout à fait détestable. Je ne connais pas leur nom. Appelons-les la famille Crétin. Ça leur va à merveille. Je vais vous raconter mon quotidien. Donc il va s'appeler Edgar. Et on va suivre ses aventures sur 3 années. Vous voyez ? Et c'est de First Edition. Pour Comment j'ai marié
ma mère. Donc, celui-là. Willa dévore les romans et les chocolats à la cerise. À chaque anniversaire, elle forme le vœu que sa mère Stella, organisatrice de mariage, trouve elle-même un mari. Mais jusqu'à présent, ce souhait ne s'est pas réalisé. Dès que Stella a une aventure un peu sérieuse, elle déménage. Aujourd'hui, elles vivent à Cape Cod et Willa voudrait y rester. D'autant plus que sa mère apprécie beaucoup Sam, le craquant voisin. Willa parviendra-t-elle à convaincre sa mère de se marier et d'avoir une vie plus rangée? Les stagiaires. Ophélie, Arthur, Hugues et Alix viennent d'horizons différents. Mais ils rêvent tous de travailler chez Pixies, entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et de jeux vidéo, pilier dans le secteur de l'industrie créative. Une réalité s'impose rapidement. Beaucoup de candidats, peu d'élus. Désormais, le stage est l'étape obligatoire pour ces jeunes. Provinciale tout juste débarquée, Ophélie a laissé derrière elle petite amie et logement, et doit faire face aux difficultés de la vie parisienne. Étudiant en école de commerce, Arthur est tiraillé entre les grands projets qu'on a pour lui et son envie de mettre la finance entre parenthèses. À leur côté, Alix, passionné de manga, ne jure que par ses sagas favorites, et Hugues, graphiste, teste ses limites dans les soirées électro. Dans une atmosphère conviviale, travail et vie privée s'entremêlent. Pourtant, une question demeure en fond sonore. Qui restera? On se retrouve en chacun d'eux. Mes amis, mes amours, mes accords. Dur de supporter un homme passé les premiers mois et les premiers émois. Confrontées chacune à de remarquables spécimens de la jante masculine, Jeanne, Violette et Natacha, trois amies d'enfance, doivent bien reconnaître qu'à 35 ans, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Mais ces trois-là sont bien décidés à botter le derrière à leur destin et à leurs hommes. Ben dis donc, super féminisme. De Marissa Maclay, Cocktail, Rumeur et Potin. Girls in the City aux éditions Marabout. Recherche super colloque. Elle doit être drôle, amusante, pas flippante, me prêter ses belles fringues, pas me piquer les miennes, être jeune dans sa tête, mais surtout pas étudiante, avoir un boulot décent et de jour. Ne pas oublier d'acheter du PQ, elle ne doit pas squatter le téléphone, passer l'aspirateur entre minuit et 7h du mat, ramener des hommes bizarres à la maison, draguer mon copain si j'en ai un jour, laisser des cheveux dans la baignoire. Alors qu'elle cherche la colocataire idéale, Fiona, 29 ans, commence un boulot dans un magazine féminin. Très vite, Eiji la prend sous son aile et lui apprend les ficelles du métier. Fiona découvre vite que le monde des pigistes aux rubriques potin et beauté repose sur des coups bas et des ragots en veux-tu en voilà. Entre deux coupes de champagne, Fiona saura-t-elle profiter des bons côtés de son boulot sans s'y perdre?
Alors, de Chris Vuklicevic, du thé pour les fantômes, Folio Fantasy. Ce livre, j'en avais envie depuis très longtemps. Autant plus qu'il n'est pas vieux, il date de 2024. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Agonie et sorcière. Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger. Jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais son fantôme reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité amènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de province, et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Et j'ai mes chats qui font pied. Bref. De Heavywood, la librairie disparue. La librairie disparue. 1921. La jeune Opaline fuit Londres et le mariage arrangé qu'on veut lui imposer. Passionnée depuis toujours par la littérature, elle se réfugie à Dublin, où elle transforme une vieille boutique en librairie spécialisée dans les textes anciens. Des années plus tard, le chemin de Martha, qui tente de refaire sa vie après avoir échappé à un mari violent, croise celui de Henri, un étudiant à la recherche d'une librairie disparue. Intriguée, Martha décide d'aider cet homme étrange à découvrir ce qui est arrivé à la propriétaire des lieux, Opaline. Entre les branches d'un arbre qui s'obstine à pousser dans un sous-sol, des pages qui chuchotent et des livres qui apparaissent sur les étagères sans que personne les y ait posés, la librairie disparue recèle bien des mystères et des merveilles. Ouh, m'a l'air bien celui-là. Intéressant. Et le dernier que je vais vous proposer dans la section roman, c'est de T. Kingfisher ou Seuil Jeunesse, édition Seuil Jeunesse, guide pratique pour boulangère magique. À Pontolac, il y a des sorciers puissants capables de commander la foudre et le temps. Et puis il y a les autres, comme Mona par exemple. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain ou faire danser des petits gâteaux. Dans la boulangerie où elle est apprentie, sa magie fait des merveilles. Quand Mona se retrouve soupçonnée d'un affreux crime qu'elle n'a pas commis, puis pourchassée par le véritable assassin, elle n'a plus le choix. Elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour faire autre chose que des tartelettes. Mais c'est promis. Elle préparera quand même quelques bonhommes en pain d'épices. Il m'a l'air bien aussi celui-là. Donc, alors attendez. Voilà. On va les mettre comme ça. Et maintenant, on passe à la rubrique horreur, polar, terreur, thriller, etc. Le premier livre que je vous propose dans cette catégorie est un thriller de Karsten Stroud, Niceville. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Aux éditions Le Cercle Point.
Niceville a toute une charmante bourgade un peu assoupie du sud des États-Unis. Les apparences sont trompeuses. La ville, aux demeures somptueuses, est construite près d'un lieu maudit, la fosse du cratère. Depuis longtemps, d'inquiétantes et inexplicables disparitions touchent les familles fondatrices. Niceville est né d'un pacte avec des forces démoniaques. Le mal réclame son dû. Ouh, j'ai faim, j'ai l'estomac qui gargouille là. Le prochain, c'est un livre d'horreur, un roman d'horreur de Karen Hall, L'empreinte du diable. L'empreinte du diable. Sans le savoir, vous avez contracté une dette diabolique que votre famille paiera encore longtemps. Pardon. Alors, ces paroles de la voyante qu'elle avait consultées jadis, Lucie Landry ne les a jamais oubliées. Depuis, elle vit dans l'angoisse, surtout après les morts tragiques de deux de ses fils et le suicide de son mari. Des années plus tard, le troisième fils de Lucie se tire une balle dans la tête après avoir dévalisé un magasin. Jacques, l'aîné, est le seul survivant, mais pour combien de temps? Michael Kinney, un jeune prêtre exorciste, est décidé à empêcher la prédiction de s'accomplir. A-t-il vraiment mesuré le prix qu'il risque de payer pour s'opposer ainsi au destin? De Clive Barker, Apocalypse aux éditions J'ai lu Épouvante. Construire le nouvel enfer et y attirer Satan et les anges des ténèbres, tel est le projet grandiose de Grégorius, qui, ne lésinant devant aucun moyen, mène lui-même la danse entre la poix fondue des fosses et les culs-de-sac étouffants. L'enfer n'étant pas toujours le pire, Jérôme aurait peut-être préféré mourir dans les flammes plutôt que de brûler de désir, lui, la victime désignée d'un plan diabolique. Ne lui a-t-on pas inoculé un aphrodisiaque qui l'érotise à mort et le conduit aux pires excès? Plus dévastateur encore, ce couple d'amants qui s'est entretué quelques 30 ans plus tôt et décide de revivre une seconde fois le cataclysme qui l'a anéanti. Bonjour Loulou. L'Apocalypse, oui. Clive Barker est orfèvre en la matière. 5 nouvelles ciselées au scalpel. Âme sensible s'abstenir. Qu'est-ce que tu veux, ma douce? Qu'est-ce que tu veux, mon petit lapin? Ah, tu veux des câlins au livre. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu fais des bêtises. Hein? Oh là là, elle est passée devant vous, je suis désolée. De H.P. Lovecraft. Luna, couche-toi. Voilà. De H.P. Lovecraft. Les autres dieux et autres nouvelles aux éditions Libri. C'est un tout petit livre. Hein. Alors, démons. Ils sont légions dans l'univers de Lovecraft. Ils peuplent les rêves, la nuit, les cités obscures, nos rues, nos maisons. Depuis le grand lézard aquatique jusqu'à ces créatures hybrides, momies à tête d'animaux qui hantent les catacombes pharaoniques. Même les chats ont une aura étrange. On raconte qu'à Ulta, ils se sont livrés à un sordide
festin. Au-delà des monstres, il y a ce chemin qui mène vers l'inconnu, le palais des 70 délices. Et l'une de ces merveilles. Situé dans la ville fabuleuse de Céléface, il égale en beauté les temples de Sarnasse, la magnifique. Comment parvenir dans ces citadelles qui touchent au monde des dieux et parfois aux marches de l'enfer? Point n'est besoin d'être sorcier, Lovecraft nous montre le chemin. Il a l'air bien aussi celui-là. Ensuite, dans les Pocket Terror, nous avons dernière nouvelle de Dracula. Donc c'est Anne Rice, Dan Simmons, Philippe José Farmer et 17 autres maîtres de la terreur. Non. Bon anniversaire, monsieur le comte. De Hollywood au camp de concentration de la Roumanie de Ceausescu aux plages florides, entend les vieux châteaux comme les centres commerciaux, les vampires sont partout. Acteurs, tueurs à gages ou paisibles retraités, prenons l'apparence d'innocentes petites filles ou de vampes, ils nous guettent, vous observent, ils vous guettent, vous observent, prêts à vous saigner à blanc ou à vous inviter à rejoindre le club. Ah, joli celui-là. 13 Pocket Terror toujours. 13 histoires diaboliques. Avec Stephen King, P. Hazel, D. Hitchison, Clive Barker, T. Tessier, M.J. Harrison, D. Morel, Straub. D'ailleurs, j'ai un livre de Straub là quelque part. Qui est là? Oui. Peter Straub. C.L. Grant. T. Ligotti, Campbell, Strieber et Caddy. Donc, je vous montre le livre. Aujourd'hui, vampires et monstres ne sont plus seulement parmi nous. Ils sont en nous, atrocement, irrémédiablement humains. Un reporter de faits divers sanglants, plus sanguinaire que le plus sanguinaire des vampires, un peintre génial et fou dont la création recèle des secrets mortels, des cauchemars d'enfants exorcisés à l'occasion d'un deuil, une piscine qui s'ouvre sur un autre monde, une nuit de violence et de peur dans un cimetière indien profané. À lire. J'avais déjà lu un livre avec la piscine. J'avais déjà lu un livre. Alors, celui-là contient un mot que je ne peux pas vous montrer. C'est 22 histoires de X et d'horreur. Et là, il y a pratiquement... il y a beaucoup, trop de monde. Rien ne ressemble plus... Pardon. Rien ne ressemble plus à un frisson de plaisir qu'un frisson d'horreur. Des femmes en proie à d'étranges désirs, les hommes habités par des forces primaires et perverses, des lieux maléfiques qui déchaînent les pulsions les plus incontrôlables, des êtres fantomatiques dont les étreintes sont aussi voluptueuses que monstrueuses. Lorsque les maîtres de la terreur rencontrent les meilleurs auteurs du thriller, les ardeurs de l'amour ressemblent à s'y méprendre aux flammes de l'enfer. Voilà. Mais, vu la couverture, je crois que vous avez compris. De Dean R. Koontz, La cache du diable. Il est revenu de l'au-delà, mais il n'est pas revenu seul.
Victime d'un grave accident de voiture, Hatch Harrison meurt pendant son transfert à l'hôpital. Un médecin spécialisé dans de révolutionnaires techniques de réanimation réussit à le ramener à la vie. Miracle ou malédiction, car très vite, la nouvelle existence de cet Américain bien tranquille se peuple de visions et de cauchemars insoutenables. Comme si une présence maléfique s'était emparée de lui pendant son voyage au cœur des ténèbres. Et nos 45. J'ai une petite théorie, mais bon, je vais me taire. De Peter Straub, Ghost Story. Un livre dévastateur à la progression inexorable. Ghost Story vous transporte d'effroi. Pardon. La peur vous envahit et vous submerge. Du grand fantastique à la grande aventure, un roman éblouissant. Stephen King. Les quatre vieux messieurs respectables passaient leur soirée à se raconter de fabuleuses histoires de fantômes. Depuis la disparition d'un des membres de leur club, dans des circonstances étranges, ils se sentaient menacés, perdaient le sommeil. Ils allaient bientôt se trouver impliqués dans la plus hallucinante histoire de réincarnation qui se puisse imaginer. Je dirais, j'ai un coup de barre. Et le dernier, c'est de Anne Rice, L'heure des sorcières. Les siècles durant, les sorcières de la famille Mayfair ont dû lutter pour survivre et fuir les persécutions. Aujourd'hui, elles vivent en paix à la Nouvelle-Orléans. Mais lâcheurs, l'esprit qui les hante depuis des générations, rage de les voir peu à peu se détourner de la magie. Lorsque Rowan, la 13e sorcière, la puissante héritière des pouvoirs, enceinte et sur le point d'accoucher, Lâcheur sent que son heure est venue et rassemble tous ses pouvoirs pour s'incarner dans le nouveau-né. La nuit de Noël, Rowan donne naissance à un enfant prodigieux. En quelques heures, il acquiert sa taille adulte, parle et marche. La famille Mayfair pourra-t-elle faire face à cet esprit infantile, jaloux et diaboliquement intelligent, qui rêve de devenir le plus grand sorcier de tous les temps? Alors attendez, pour pas gêner la caméra, je vais les remettre là. Donc voilà ma petite sélection. Attendez, j'en ai oublié un. Oh. Oui, j'en ai oublié un. De Denis Richard, Tes secrets m'appartiennent. Et j'ai peut-être dû en oublier un autre. Ouais. Même plus qu'un. Pas mal. Alors, Tes secrets m'appartiennent. Florence au temps de la Renaissance, Paris de nos jours. Un peintre du Quattrocento met un tableau à l'abri du bûcher des vanités. Une conservatrice du musée du Louvre explore les secrets des deux hommes qui ont marqué sa vie. Un jeune autiste se découvre un talent exceptionnel après un choc. Un compositeur russe retrouve soudain l'inspiration. Une adepte du spiritisme se laisse entraîner trop loin dans des expériences occultes. Quel fil impalpable relie ces personnages entre eux? 500 ans après la mort de Sandro Botticelli, leurs destins s'entremêlent et de terribles dangers les quêtent.
Pour résoudre des mystères vieux de plusieurs siècles dont ils sont tous les héritiers, ils devront interpréter ensemble les signes de l'au-delà. Voilà, attendez. On est déjà à 30 minutes. Je vais m'arrêter là parce que là, sinon, je vais déborder allègrement, n'est-ce pas? Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les titres de mes livres ne vous ont pas trop donné envie. Moi, je dois dire que je vais mettre pas mal de jours, de semaines, de mois à lire tout ça. Parce qu'il y en a encore. Et pas des moindres. Mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie de soutenir ma chaîne. Merci de liker, de vous abonner, de commenter la chaîne. Enfin, commenter la vidéo plutôt. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour de nouvelles aventures. Et comme je vous ai dit, on va se retrouver ce soir pour la deuxième partie de mes découvertes, livresques. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne reprise, de très bonnes vacances, pas trop chaudes, pas trop froides, que vous puissiez en profiter. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao!